Né bien sûr aux États-Unis, le dragster jouit d'une réputation en béton armé au pays de l'oncle Sam. Il est vrai qu'à l'instar de la NASCAR sur circuit, c'est une fédération très puissante qui en gère les compétitions, la NHRA pour National Hot Rod Association. Si de nombreuses catégories existent, ce sont les Top Fuel et autres funny cars qui captent l'attention du public. Dans une Europe forcément plus conservatrice, le dragster éprouve plus de mal à faire son nid. Certes, la Fédération internationale de l'automobile organise une compétition européenne, notamment réservée aux fameux Top Fuel et funny cars. Mais dans l'ensemble, la popularité de la discipline reste limitée, à l'exception peut-être de certains pays nordiques et de l'ex-bloc de l'Est. Autre exemple à suivre, les Pays-Bas, dont les membres de la fédération DHRA assuraient à Chimay les délicates opérations de chronométrage. Et Chimay, parlons-en. Pour la première fois, la Belgique a accueilli une compétition de dragster baptisée King of Europe. L'initiative en revient à un Français œuvrant depuis l'Angleterre et qui a trouvé en la deuxième ligne droite du tracé chimassien un terrain de jeu parfait. Résultat, une première rencontre était mise sur pied, rassemblant des catégories qui n'ont pas encore suscité une attention particulière auprès de la FIA. On a 4 catégories qui sont présentes. On a d'abord la catégorie street, qui est la catégorie des véhicules qui sont le plus proches d'origine, je dirais qui sont les moins rapides. Ensuite, on a 3 grosses catégories qui sont les super street traction, les super street propulsion et les super street 4 motrices. On a des engins qui vont à plus de 1400 chevaux. Pour faire bref, le dragster, c'est l'art et la manière de rassembler des bolides puissants, voire très puissants, pour des duels d'accélération sur une distance légendaire de 400 mètres. Ce qui signifie qu'une ligne droite de plus de 2 km est nécessaire pour d'évidentes raisons de sécurité. Et quelle que soit la catégorie, tout commence toujours par l'exercice aussi spectaculaire que bruyant de la mise à température des pneus, en d'autres termes, le burn. Dérivé directement du film Fast and Furious, la catégorie Street Legal rassemble des voitures assez proches de la série, mais dont les moteurs sont vitaminés pour atteindre une puissance de plus ou moins 400 chevaux. Avec en guise de référence à Chimay, la Nissan Sunny GT-IR du Danois Kenneth Jensen, vainqueur du jour. Et comme un règlement s'est fait pour être interprété, voici la version street de l'allemand Thomas Brandes, un hot rod à l'américaine dont le châssis reste celui d'origine. Nettement plus intéressant, les Super Streets permettent des modifications plus radicales. Cette fois, on flirte avec les 800 chevaux qui deviennent très délirants lorsqu'ils sont transmis par les roues arrière. Pontiac, Dodge, Chevy, Chrysler, Ford, AMC, les constructeurs américains sont les mieux représentés, une sorte d'hommage aux States, patrie du drag racing. Parmi l'impressionnant plateau de Chimay, Moteur a retenu quelques caisses typiques et originales, à commencer par ces minuscules Fiat 126 transformés en bombinettes, en fait des châssis tubulaires coiffés d'une caisse de Fiat, mais propulsés par des V8 Chevrolet de 500 chevaux. Avantage à Mark Skinner à mi-distance et victoire pour Mark Skinner. Comble de l'efficacité, ce GMC engagé par le Suédois Robert Potorki. Son moteur, un V6 turbo dont la puissance dépasse les 800 chevaux, n'a pas rencontré d'adversaire à sa mesure dans la catégorie des 4 roues motrices. Pas nécessairement spectaculaire, mais très efficace. Nettement plus radical, voici la Willys Coupé à moteur V8 Chrysler de l'allemand Michael Vogt. Une véritable machine de guerre qui collectionne les runs gagnants au fil des week-ends. En provenance de Suède, Stefan Gustafsson propose cette Pontiac Le Mans à la puissance variable. Selon les desiderata de son pilote, elle peut passer le cap des 1000 chevaux. Ah oui, petite précision, le camion transporteur de cette merveille est tombé en panne dans la ville allemande de Brême et le pilote a rallié Chimay par la route au volant de son bolide. Toujours plus fort, beaucoup plus fort, voici une Audi Coupé S2 revue et corrigée par le Britannique John Sleeth. Le moteur est en fait un V8 Chevrolet qui développe désormais 1400 chevaux. Temps nécessaire pour parcourir les 400 mètres, 8 secondes 3. Vitesse maxi au bout du fameux quart de mile, le quarter mile, 373 km/h. Quant au grand vainqueur de ce premier week-end de folie en Belgique, le voici. Il s'appelle Ian Hook, britannique de son état, et sa machine est une Ford Replica 1934 coupée, montée sur châssis Austin et propulsée par un V8 Ford de 850 chevaux. Un cocktail à couper le souffle qui a valu à son pilote le titre de premier King of Europe. 6000 chevaux, encore faut-il faire passer ça au sol, bien sûr. Ah oui, le meilleur, on l'a forcément gardé pour la fin. Ça, c'est le Top Fuel de l'animateur français Vincent Perrault et de son camarade de jeu Bob Filler.
Évoluant bien sûr hors concours, il est modestement propulsé par un moteur d'avion F5 à réaction qui avoue une coquette puissance de 6000 chevaux. Et à Chimay, cela s'est traduit par une vitesse de 500 km/h au bout des 400 mètres de ligne droite. Définitivement sympa, le dragster. Et voilà, terminé pour cette émission tout en confort.